La démarche Saluto a ceci de particulier qu'elle envisage deux courants du temps. Il y a ce qui dans le passé explique notre vie actuelle et puis il y a ce qui vient de l'avenir. Pour comprendre ça, prenez un exemple tout simple, celui d'un théâtre. D'un côté, en explorant le passé, on peut comprendre pourquoi le décor du théâtre est devenu comme il est. Les choix du metteur en scène, son budget, la forme de la scène, ce sont des raisons qui dans le passé ont déterminé l'allure du décor. Mais d'un autre côté, le décor est aussi comme il est parce qu'un acteur viendra y jouer un jour. On peut dire que l'acteur est dans l'avenir avec toutes ses ressources d'acteur, la raison pour laquelle le décor a été mis en place. Si vous pouvez comprendre ça, vous comprendrez aussi que nous pouvons expliquer ce qui nous arrive en regardant depuis le passé et depuis l'avenir. Depuis le passé, nous comprenons le contexte de notre vie. Et en même temps, c'est parce que nous sommes appelés à devenir acteurs de notre vie, en rendant présentes des ressources fondamentales encore à venir, que des épreuves se mettent en place. Eh bien, la démarche Saluto permet d'identifier les ressources fondamentales qui nous manquent et que nous sommes appelés à exercer pour traverser les épreuves que nous rencontrons. L'une des caractéristiques de la démarche Saluto est qu'elle est phénoménologique. Phénoménologique, c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire tout simplement que cette démarche part du phénomène que l'on perçoit, c'est-à-dire de la situation que l'on rencontre, et non pas d'une connaissance a priori. Je vais le dire autrement. Il ne s'agit pas d'essayer de reconnaître dans la situation que l'on rencontre d'autres situations analogues que l'on aurait apprises et qui pourraient nous renseigner sur une conduite à tenir, mais de percevoir ce qui est unique dans ce qui se présente à nous. Que ce soit un contexte éducatif, thérapeutique, personnel ou que sais-je encore. Quand on y arrive, on peut du même coup comprendre ce dont cette situation précisément a réellement besoin et non pas plaquer sur elle une vérité générale. Ça permet donc d'agir d'une façon inédite, inventive, originale, dans ce qui sinon pourrait sembler bloqué et sans issue. Alors comment fait-on? Comment peut-on percevoir de cette façon? C'est exactement ce que la démarche Saluto permet d'apprendre et d'exercer. La démarche Saluto se propose comme chemin de présence à la rencontre. Rencontre avec l'autre, le monde, la vie, et finalement avec soi-même. Avec soi-même car en cherchant à comprendre l'autre, à l'accueillir, à l'accompagner, nous découvrons nos propres limites, nos projections, nos attentes. Offrir un espace de rencontre à l'autre implique de ne pas saturer cet espace avec ce qui nous habite, avec nos pensées, avec nos espoirs, nos peurs, nos doutes. Pour nous ouvrir à l'autre, et non à ce que l'on croit ou à ce que l'on voudrait, il est indispensable de s'exercer à faire silence à l'intérieur. C'est-à-dire à renoncer à suivre les pensées qui nous viennent, et plutôt que de juger, écouter, regarder, percevoir. Avec la démarche Saluto, on s'intéresse au comment sont les choses, et non à pourquoi elles sont comme ça. Le pourquoi cherche des explications dans le passé, le comment est au présent. La démarche Saluto donne les moyens de cette écoute, les moyens de ce regard. Elle ouvre bien des possibles car elle nous permet de ne pas nous en tenir à ce que l'on voudrait qu'il soit, mais à ce qui est. L'originalité de la démarche Saluto est de donner les moyens de percevoir l'origine des difficultés que nous rencontrons, non pas dans des causes passées à résoudre, mais dans des ressources encore à venir, qui nous permettront de jouer librement avec ce qui se présente. Lorsque nous nous exprimons, nous entrelaçons à notre insu ce qui vient du passé et ce qui vient de l'avenir. Nous n'avons pas conscience de ce qui vient de l'avenir, mais c'est déjà présent dans ce que nous vivons. Comme la démarche Saluto permet de percevoir ces ressources à venir d'une façon claire, elle donne à la rencontre, qu'elle soit personnelle, thérapeutique, éducative ou autre, une perspective nouvelle, là où toutes les stratégies élaborées avec des moyens du passé étaient devenues vaines, il devient possible de percevoir comment traverser la situation difficile.
percevoir une possibilité de traverser. La démarche Saluto n'est pas un outil dont on se saisit pour un certain résultat. Elle permet de devenir soi-même l'outil de perception de ce qui est et de s'exercer à s'engager pour ce qui est.